Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure à laquelle vous me suivez à travers la planète. Vous allez suivre cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, une partie sur Instagram et d'autres réseaux sociaux pour ceux qui en connaissent, mais pour ceux qui n'en connaissent pas. Le plus grand réseaux sociaux sont YouTube, Facebook et Instagram pour l'instant, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre va créer une autre chose de spectaculaire. Alors, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Entrepreneur, le mot entrepreneur. On va parler du mot entrepreneur. Donc, aujourd'hui, vous entendez ce mot-là souvent. Donc, on va parler de ce mot-là. Entrepreneur. Voilà. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler du mot entrepreneur. C'est quoi un entrepreneur? Ou une entrepreneur? Donc, une femme qui entreprend et puis un homme qui entreprend aussi. C'est quoi être un entrepreneur? Donc, le mot entrepreneur, tout simplement, quand on dit entrepreneur, on pense au verbe vendre. Donc, la vente. Un entrepreneur, normalement, c'est une personne qui vend. Point final. Dépendamment de l'industrie dans laquelle tu te trouves, si tu ne vends pas quelque chose, tu n'es pas un entrepreneur. Donc, point final. Maintenant, derrière un entrepreneur, il y a ce qu'on appelle mathématiques. Mathématiques. Donc, les chiffres. Mathématiques, c'est plus les chiffres. Quand on parle de chiffres, on parle des dollars. Ça implique les chiffres qui impliquent finalement l'argent, donc le dollar. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui calcule. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui calcule comment est-ce qu'il va gagner. Comment est-ce que je vais gagner de l'argent, bien sûr. Après ça, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser aussi comment multiplier. Multiplier l'argent. Il va aussi penser comment est-ce que il peut épargner cet argent-là en l'investissant. Donc, on parle de épargne plus investissement. Épargne plus investissement. Parce que normalement, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend quelque chose. Donc, ça te prend un produit. Un produit. Donc, si tu n'es pas en train de vendre quelque chose de tangible, et si ce n'est pas tangible, c'est un service. OK? Vous vendez quelque chose de tangible ou bien vous vendez un service. À ce moment-là, vous êtes un entrepreneur. Et derrière ça, vous devez connaître la mathématique. Quand on parle de la mathématique, ça veut dire comment additionner, comment soustraire, comment multiplier. Mais plus les mots qui viennent, c'est plus multiplication. Donc, une fois que vous gagnez de l'argent, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Comment est-ce que vous pouvez le multiplier?
Comment est-ce que vous pouvez multiplier ça, cet argent-là? Après, une fois que vous l'avez multiplié, comment est-ce que vous pouvez le garder? Donc, comment protéger votre argent? Et plus la protection va passer par l'épargne. Et cette épargne-là, on va passer par l'investissement. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'argent, même si vous prenez un 100 $, vous le gardez dans un compte qu'on appelle un compte d'épargne. Ça va rester là pendant 10 ans et ça sera peut-être 101. Vous avez gagné peut-être $1 de bénéfices dans un compte d'épargne. Mais si vous prenez cet argent-là, vous l'investissez. L'investissement, il y a plusieurs formes d'investissement. Ça sera vraiment une autre vidéo pour prochainement. Et en investissant votre argent, là, l'argent va rester à la bonne place. Ça génère des intérêts. Et sur ces intérêts-là, vous pouvez maintenant faire vos dépenses à la folie. Vous pouvez vivre avec ça. Vous pouvez voyager. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, sans pour autant toucher votre capital. Et maintenant, un entrepreneur, troisième point, c'est comment innover. Je vais corriger ça. Donc, comment innover? Innovation. Donc, toujours, on pense à innover. Innover, tout simplement, ça veut dire comment améliorer, comment passer à un autre niveau. Donc, voilà. Le mot entrepreneur. Vous pensez directement à la vente. Vous pensez à la mathématique, les chiffres, l'argent. Comment est-ce que vous allez gagner cet argent-là? Comment est-ce que vous allez multiplier l'argent? Comment est-ce que vous allez épargner l'argent plus l'investissement? Et comment est-ce que vous allez continuer l'innovation? Alors, par exemple, lorsqu'on vous parle de Amazon, vous voyez quoi? Quand on vous parle d'Amazon, quand vous entendez le mot Amazon, vous pensez à Jeff Bezos, n'est-ce pas? Jeff Bezos. Quand vous entendez le mot Apple, vous pensez à paix à son âme, Steve Jobs. Vous pensez à Steve Jobs, ok? Quand vous entendez le mot Microsoft, vous pensez à qui? Microsoft, vous pensez à Bill Gates. Vous pensez à Bill Gates. Et lorsque vous pensez, par exemple, à ça, derrière le nom, il y a une personne. On parle d'Amazon, immédiatement dans votre tête, vous devinez que ça doit être Jeff Bezos. Quand on parle d'Apple, on voit Steve Jobs. On parle de Microsoft, on voit Bill Gates. Amazon, Apple, Microsoft. Et quand on parle de Facebook, là vous voyez Mark Zuckerberg. Ok? C'est ça. Donc quand vous voyez Facebook, c'est Mark Zuckerberg. Microsoft, c'est Bill Gates. Apple, c'est Steve Jobs. Amazon, c'est Jeff Bezos. Et quand on pense à Google, par exemple,
Parce que Google, il y a deux fondateurs. Il y a Larry Page et puis il y a Sergey Brin. Donc, vous avez Larry Page. Et puis l'autre, je vais essayer d'épeler son nom. Sergey Brin. Eh bien, quand vous voyez Sima Host, quand vous entendez Sima Host, vous voyez M. Sima. Ok? Je ne vais pas me laisser moi aussi. Donc, quand vous voyez Sima Host, vous voyez directement M. Sima. Donc, vous voyez comment est-ce que je suis en train de créer la corrélation. Donc, voilà. Tout ce que vous voyez ici sur le tableau. La compagnie Amazon, la compagnie Apple, la compagnie Facebook, la compagnie Microsoft, la compagnie Google, la compagnie Sima Host. Ces compagnies-là, soit vendent des services ou bien des produits. Soit ils vendent des services ou bien des produits. Alors, vous allez comprendre que vous devez avoir quelque chose de tangible que vous vendez ou bien vous avez quelque chose que vous offrez comme service. Donc, la vente. Google nous vend la publicité. Facebook nous vend aussi la publicité. Microsoft nous vend des logiciels comme Windows et autres que vous ne connaissez pas. Apple nous vend des cellulaires et des ordinateurs, des iPhones, des iMac, des MacBooks, des iPods et la liste continue. Amazon, c'est le plus grand détaillant du magasin en ligne sur Internet partout au monde. Ils ont plus de 1 million de produits qui vendent dans cette plateforme-là. C'est une boutique en ligne. Alors, la question pourquoi je fais cette vidéo, c'est juste pour vous dire que ces personnes-là sont comme toi et moi. Ces personnes-là sont comme toi et moi. Mais rien ne peut t'arriver si tu n'as pas pris la décision. Donc, ça prend une décision. Ici. Rien ne peut arriver si tu n'as pas pris une décision d'entreprendre. Une décision. Donc, ça doit commencer d'ici. Ici, là. Dans notre caboche, ici. Donc, quelqu'un s'est assis quelque part. Il a eu une idée. Il s'est assis quelque part. Et là, il s'est dit, bon, je me décide aujourd'hui, je commence mon entreprise. OK? Je deviens un entrepreneur. Ça commence par une idée. Alors, encore une fois, mon nom c'est M. Sima. Je suis le PDG de simahost.com. Merci de suivre cette vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, à ma chaîne, donc, allez sur YouTube. Si vous êtes déjà sur YouTube, cliquez sur Subscribe. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Et puis, cliquez sur la cloche de notification. À ce moment-là, vous allez avoir des vidéos. Vous serez notifié quand je poste de nouveaux vidéos sur la chaîne YouTube. Et là, je suis en quête de réaliser au moins 2000 abonnés. Donc, voilà, on avait commencé par un abonné. On est passé à 1000, 1100. Alors, je suis sur le chemin d'arriver au moins à 2000 abonnés, ainsi de suite. Donc, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur Subscribe. Et puis, cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié prochainement quand je vais poster des vidéos de valeur. Des vidéos qui ajoutent quelque chose, qui ajoutent des idées pour au moins peut-être vous inciter, vous encourager, vous motiver à passer aussi à l'entrepreneuriat. Ça prend juste une décision. Donc, voilà.
si vous allez vous appeler vous-même un entrepreneur, vous êtes capable de le faire. Jeff Bezos a commencé dans son garage. Apple, ils ont commencé dans le garage. Microsoft, Bill Gates, ils ont commencé dans le garage. Facebook, Mark Zuckerberg a commencé dans une chambre à l'école, une chambre à l'université, et puis il a quitté l'université pour aller continuer avec sa compagnie. Google et Larry Page, presque la même chose. Donc aujourd'hui, le monde change. Le monde change tellement rapidement. On est à l'ère du numérique. Donc si vous pensez toujours que vous allez rester à votre emploi et travailler 40 ans, vous êtes en train de rêver. J'entends souvent les gens qui me disent, écoutez, moi j'ai eu un emploi au gouvernement, j'attends vraiment une bonne retraite, ainsi de suite. Donc vous serez surpris. Vous serez surpris si vous êtes maligne ou bien malin. Vraiment changer d'attitude, changer de perception, rêver grandiosement et commencer quelque chose à côté. Parce que n'oubliez pas que quand les gouvernements changent, les décisions aussi changent. Il y a des postes qui sont perdus. Et aussi, à l'ère actuelle, rapidement, avec la technologie, il y a des technologies, des logiciels qui remplacent les humains. Il y a les technologies des robots qui remplacent les humains. Donc, demain après-demain, et même aujourd'hui, donc ton emploi n'est pas garanti. La seule façon de les garantir, c'est d'avoir un plan B. Alors, si ça arrivait au moins, vous avez quelque chose en continuité. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas à penser à la suicide. Si vous avez beaucoup de billes à payer, donc rajustez-vous. On va parler aussi des dettes prochainement. Ça, c'est une vidéo à venir. Alors, en passant, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à quoi vous allez commencer comme entrepreneur. Un produit ou un service que vous pouvez vendre à côté et ça va vous générer de l'argent et par après vous allez être dans le rythme, vous allez penser comment innover et amener votre entreprise de l'avant. Voilà, encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Simahost TV sur YouTube et cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié prochainement lorsque je vais poster de nouveaux vidéos. Si vous me suivez sur Facebook, donne-moi un like. Vous êtes nombreux à suivre. Donne-moi juste un like, ça ne coûte rien. Donne-moi un like, cliquez juste le like là. Pop, cliquez. Comme ça, Facebook va me propulser dans la publicité. Ainsi de suite. Voilà. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur suivez-moi. Donc, follow me. Souvent, c'est à gauche ici. Ou bien là-bas, dépendamment de la façon dont vous regardez l'écran. Donc, cliquez sur Follow Me, comme ça vous serez notifié aussi sur Facebook. Une fois que je poste quelque chose, vous serez la première personne à être notifiée. Merci beaucoup et à la prochaine. Soyez bénis.